Ce week-end, à l'occasion de la Toussaint, vous serez nombreux à vous rendre dans les cimetières pour honorer la mémoire de vos proches disparus. Mais savez-vous qu'aujourd'hui, de plus en plus de Belges optent plutôt pour la crémation? En fait, un Belge sur deux aujourd'hui est incinéré. Je vous propose un reportage rare dans les coulisses de l'un des plus grands crématoriums de Belgique, à Uccle. Voyez l'immersion, elle est signée Benoît Feit. Un crématorium. Un lieu que l'on visite rarement de gaieté de cœur. Celui-ci se situe à Uccle. C'est le premier à avoir été construit en Belgique. Une initiative de francs-maçons qui date des années 30, à une époque où l'Église catholique refusait d'enterrer les non-croyants dans ses cimetières. Mais les temps ont changé. Aujourd'hui, près d'un Belge sur deux opte pour la crémation lors de ses funérailles. Ce crématorium accueille plus de 5500 cérémonies par an, soit une moyenne de 15 incinérations par jour. Une pratique qui s'adresse désormais à tous les profils, athées, agnostiques ou croyants. Je pense que c'était essentiellement la règle religieuse qui freinait les gens. Maintenant, la crémation est un fait de société. Les gens ont recours à l'organisation de funérailles dans un crématorium, quel qu'il soit d'ailleurs en Belgique, sans, comment dirais-je, faire une référence à une quelconque religion ou quelconque règle. C'est un lieu pour organiser une cérémonie de funérailles et c'est ça le plus important finalement. On compte ici 24 employés, tous services confondus. Restauration, accueil, cérémonie ou zone technique. Des employés du service public dont la priorité est ce qu'ils appellent l'accueil des vivants. Nous allons donc vers les familles, nous sommes à leur disposition ainsi qu'à celle des opérateurs funéraires pour personnaliser, individualiser la cérémonie, s'ils le souhaitent, préparer les présentations en PowerPoint, les listes de musique, les prises de parole, les intervenants des officiants extérieurs. Donc c'est un vrai service à la carte, à disposition des familles, gratuit, pour leur permettre à nouveau de franchir ce cap terriblement douloureux. Séverine travaille ici depuis 15 ans. Son rôle, organiser des cérémonies personnalisées. Elle s'adapte donc aux demandes de chaque famille. Lecture de textes, musique, rituels religieux ou non, toutes les formules sont possibles. C'est une cérémonie religieuse. Juste avant de débuter la cérémonie, nous allons placer à disposition du prêtre le bénitier. Nous le disposons ici. Et ensuite, le symbole religieux que nous déposons à la tête du cercueil. Mais le crématorium dispose aussi d'autres symboles. Donc ici, nous avons le franc-maçon. Ensuite, nous avons la flamme civile. Et nous avons également l'étoile de David. Théoriquement, les traditions des chrétiens orthodoxes, des juifs et des musulmans interdisent le recours à la crémation. Mais avec le temps, les pratiques évoluent. Un jour, nous avons eu une cérémonie d'un jeune musulman. C'était très clair, la famille était scindée. Donc il y avait vraiment une ancienne génération et une nouvelle génération. L'ancienne génération n'était pas très contente. Et d'ailleurs, certaines personnes sont restées à l'extérieur de la salle, n'ont pas assisté à la cérémonie. Autrement dit, ce lieu est fréquenté aujourd'hui par pratiquement tous les publics. Tout le monde, tout à fait, oui. Mais si la crémation s'est aujourd'hui banalisée dans notre société, elle n'en fait pas moins l'objet de nombreux fantasmes. Pourtant, il n'y a ici rien à cacher à ceux qui voudraient savoir ce qui se passe en coulisses. Si nous sommes dans la partie technique, l'envers du décor, vous voyez les 5 chariots d'introduction des appareils de crémation. Chaque année, le crématorium organise ainsi des visites guidées, question de transparence. Une visite qui peut toutefois heurter les âmes sensibles. Et donc ici, on se retrouve de l'autre côté du couloir, qui est l'endroit où nous allons récolter les cendres à l'issue de la crémation. Nous sommes ici dans ce que l'on appelle la zone technique. C'est ici que les corps sont incinérés ou mis en flamme, comme on dit plus pudiquement. Un processus qui dure en moyenne 2 heures à une température de plus de 900 degrés. Lorsque cette étape est terminée, les techniciens extraient des cendres les métaux résiduels à l'aide de cet aimant. Les cendres sont ensuite refroidies avant d'être versées dans une urne funéraire. Nous possédons actuellement dans nos installations 5 conteneurs de cendres. Donc ceci pour les adultes,
Celle-ci pour les enfants, celle-ci pour les dispersions enfants dans un parc chez nous. Ça, c'est pour les dispersions adultes. Et cette urne spéciale est destinée à la dispersion en mer. Et la particularité de celle-là, La particularité, c'est qu'elle est faite en pâte de sel et elle se dissout complètement, totalement dans l'eau. Un métier pour le moins particulier, mais qui ne rend pas ces travailleurs moins humains pour autant. Bien au contraire. Au début, je vous avoue que j'avais parfois les larmes aux yeux en fait. Mais non, maintenant, finalement, je me sens très utile pour la population. Et donc, oui, non, c'est un métier comme un autre, mais il faut garder toujours cette sensibilité sans être trop non plus impliqué. Vient ensuite le moment où les proches sont invités à recueillir les cendres du défunt. Certains choisissent de les enterrer ici, sous une pierre tombale, sous un rosier ou dans un columbarium. D'autres préfèrent les répandre à même le sol, dans un petit coin de verdure, comme un retour à l'air et à la terre, plus symbolique. Mais toutes les familles ne souhaitent pas assister à ce moment. Il revient alors au maître des cérémonies d'officier seul. Un travail qui peut être déstabilisant à la longue. Il faut donc savoir prendre distance. À force d'être ici, est-ce qu'il n'y a pas un moment où on prend aussi un peu de distance, peut-être même par l'humour par certains moments? Oui, oui quand même, c'est obligé, mais bon, c'est un humour sympa, mais tout en restant respectueux naturellement envers les personnes défuntes et les familles. Il faut dire que c'est un humour interne. Qui vous permet à tous ici, entre collègues, à prendre un peu de distance. Voilà, oui, parce que bon, finalement, la vie continue pour tout le monde, même pour les familles qui viennent ici. Ça nous arrive de l'humour, de faire de l'humour avec les familles qui viennent aussi, tout en restant naturellement dans la normalité, mais ils ont besoin de ça aussi. Hein. Ils sont pas là que pour pleurer non plus. La vie continue quoi qu'il arrive, quoi. La vie continue avec ses joies et ses peines, ses zones d'ombre et de lumière, ce qui est finalement le lot de tous les mortels.